Salut. Plutôt voyou. Je peux avoir des écarts de conduite qui ne respectent pas forcément le code de la route, mais toujours en sécurité. Et quand je suis DR, c'est encore plus vrai, puisque tu as une responsabilité associée à ça. Mais non, je suis voyou à titre perso, mais pas à titre DR. J'ai envie de faire vivre le club. J'ai repris la suite de Eric Salou, qui voilà, avait fait son temps, commençait à être fatigué. Je voulais amener un nouvel élan. Alors, je vais préciser, je ne suis pas tout seul dans cette DR. Donc j'ai un adjoint et on prépare les sorties ensemble, on fait les plannings ensemble et ainsi de suite. Et puis je voulais amener un nouvel élan. Ça fait du bien de rafraîchir les sujets. Dans 2-3 ans, je vais arrêter, quelqu'un d'autre va reprendre. Je m'appuie beaucoup sur ce qui a été fait parce qu'il y a eu des sorties extraordinaires qui ont été faites. J'en ai 2 en tête. Une que je refais cette année qui est la sortie de Sedan dans les Ardennes belges. Et une autre qu'on va refaire, je pense, l'année prochaine, qui est le Cotentin, qu'on va essayer de prolonger un peu plus. Magnifique. Voilà, donc je m'acculture des anciens et j'amène ma pointe de nouveau. Là, par exemple, c'est la première fois qu'on faisait ça. On a fait une sortie avec un dîner sur le canal de Briare. C'était sur le bateau, c'était... Voilà, j'essaie d'amener de la variété. En membres, on doit être, je crois, officiellement 140 aujourd'hui. C'est une des plus grosses, naturelle, hein, c'est Paris. Avec une particularité, c'est quand même qu'il y a à peu près 30% des gens qu'on voit tout le temps et des gens qui sont inscrits mais qu'on voit quasiment jamais. En termes de sorties, j'essaie d'organiser au moins 2, voire 3 grosses sorties week-end, voire 3 jours. Au moins 2 dimanches, voire 3 dimanches, de manière à adresser une population, les gens qui travaillent le samedi, les gens qui ne peuvent pas se libérer avec leurs enfants. On essaie d'adresser tout le monde. Et le dimanche a de plus en plus de succès, de faire des choses qui sortent, tu vois, un bowling. Là, on est en train de préparer une sortie nocturne en bateau-mouche avec un dîner sur Paris. Voilà, profiter du cadre de Paris, quoi. Non, je fais les 2, parce que j'ai 2 populations, tu peux jamais contenter tout le monde. Donc on essaie de faire des balades où ça roule, et des balades où on fait aussi du culturel ou des choses un peu particulières. La première sortie, parce que les gens ne se rendent pas compte forcément, mais c'est du boulot. Les GPX, les hôtels, la gestion des désistements, je viens pas. Tous les gens à la fin de la sortie, sortent avec une banane, c'est quand la prochaine? Et que tu as la rançon de la gloire qui est le sourire et on en refait quand? Voilà, moi je le fais que pour ça. Alors je suis BMW depuis moins de 10 ans. Je suis motard depuis l'âge de 15 ans, au moins une vingtaine. Mais BM, c'est ma 4e. La 1250 RT, la nouvelle que j'ai touchée il y a 3 semaines. Hein. Pas content, ravi. Ravi. Non, slick. Ouais. Le off-road n'est pas un truc qui me... Bon, ça m'attire pas. Oui, moi je fais entre 25 et 35 000 km par an, dont 3 fois par semaine des allers-retours de plus de 100 km par jour sur Paris. Boulot solo, et maintenant j'ai la chance d'être en duo systématique, mais je pense que d'ici un an et demi, ça va être 2 solos. L'Autriche, le Tyrol autrichien. Merveilleux souvenir. Ça faisait des années que je voulais le faire. J'avais fait le Tyrol allemand il y a 20 ans, en moto ultra sportive. Là, je l'ai fait en RT, un bonheur absolu, avec des gens exceptionnels, quoi. J'en ai tellement. Je suis un gamin, je monte sur la moto, même pour aller bosser, il pleut, je suis heureux. J'ai pas de souvenirs, si j'ai des sorties mémorables. Il n'y a pas que la moto, c'est la rencontre avec les gens, on mange le soir ensemble, je rencontre des belles personnes, je rencontre des mauvaises personnes aussi, ça arrive, mais c'est bonifiant. C'est une relation humaine extrêmement bonifiante, quoi. Mon accident de moto, 9 mois d'hôpital, 14 mois pour remarcher, et voilà, c'est forcément le pire. Mais, comme toute chose a une leçon dans la vie, ça agit. Convivialité, excellent état d'esprit. Une des choses qui m'a marqué
BMW, ça s'adresse quand même à une catégorie socio-professionnelle au début. C'est pas des motos qui sont données, hein. On vient de voir, moi je viens d'acheter la dernière, je m'en rappelle. Voilà, c'est quand même une classe sociale, tu vois des gens de tout horizon, et des gens exceptionnels avec des postes, tu les vois, tu n'aurais jamais pensé qu'ils avaient ce poste-là. Par contre, tout ça c'est effacé parce qu'on parle moto, on vit BM. Et tu vas chercher cette info que quand on te la donne, les gens ne l'écrasent pas. Et ça c'est quelque chose que j'apprécie énormément. C'est pas un club élitique. Même si le fait d'être BM, par défaut, par l'argent que ça vaut, c'est élitique. La prochaine sortie, c'est dans 15 jours. On se fait la Bête Saint-Brieuc à partir de Paris. Sur 3 jours. Paris@bmwmcf.com. Merci à toi. Merci à vous.